Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc c'est un thème que j'avais envie de discuter pendant un bon bout de temps, mais j'étais j'avais pas vraiment les bons éléments, j'étais pas prêt quelque part. Alors, maintenant je suis toujours pas prêt, mais je me dis mais quand est-ce que je serai prêt? C'est un sujet important, faut en parler, même si voilà, c'est un sujet de réflexion important. Donc la question est là. J'ai pas la réponse, mais la question est importante. Il faut en parler. Quand même. Alors j'ai des pistes de réflexion, mais la question est forte. Et déjà, tout commence par une bonne question. Vous voyez, autant une réponse a de la valeur, c'est important. Autant une bonne question, ça a de la valeur. Même si on n'a pas la réponse, en tout cas, elle oriente vers quelque chose d'important. Vous voyez, la question est importante et ça peut apporter un processus de réponse grâce à la question. Bon, alors c'est important, évidemment. Et je vais le dire, je vais parler. Ça suffit. Ça suffit, je vais parler. Donc, bien sûr, j'ai mis un titre qui se voulait provocateur. Je vais chercher mon titre. Le temps de la fin des temps, j'aurais pu mettre. La fin des temps est encore proche. Non, ça va. Le temps de la fin est encore proche. Bon, le titre, un truc comme ça. Du genre, la fin des temps est-il encore proche? Pourquoi je dis ça? Dans la Bible, on nous dit que la fin des temps est proche. Il faut rester éveillé, il faut rester alerte, faire attention, on ne sait pas quand ça viendra. Mais elle est proche. Ok, mec. Déjà, tu sens un peu un truc qui cloche. On ne sait pas quand ça viendra. Mais c'est bientôt, hein, c'est proche, bientôt. Et c'est ça qui est trompeur, et je l'avais dit, je le savais depuis longtemps, mais on se dit, bon, allez, c'est proche, plus ou moins 1000 ans, quoi, tu sais, mec, en mode yo, quoi. En mode, c'est yo, bientôt, dans quelques siècles. Bon. Mais même ça tient plus. Tu peux pas dire, attends, ça fait 2000 ans qu'on te dit que la fin est proche, à un moment, elle est pas proche, quoi. Enfin, à échelle humaine, ça n'a plus de sens. Vous voyez? À échelle humaine. Donc, il y a un problème de logique grave. C'est juste, le texte est faux. Si on le prend tel quel. On est embêté, mec. On va pas dire, oui, nous, on prie le Dieu de la vérité, on est sérieux, faut pas mentir, les mecs. On cherche la vérité, on est des durs, on est des sérieux, la logique avant tout. Et après, oui, la fin est proche. Ah bon, quand ça? On sait pas trop, on sait pas. Oui, mais proche, bientôt, quoi. Oui, bientôt. Non, ça tient pas. J'avais dit ça aux témoins de Jéhovah. J'ai dit, ouais, mais vous dites toujours la fin est proche et tout, machin. C'est pas sérieux, les mecs. Oui, mais ça se rapproche. La fin est proche parce qu'elle se rapproche. Alors d'accord, elle se rapproche si elle doit venir. Mais elle n'est pas proche, forcément. Ah. Bref. Il y a une erreur obligatoire à relever, sinon on est des nuls.
On ne peut pas dire la fin est proche dans le sens courant des mots. Parce que ça veut dire bientôt, justement. Ça veut dire bientôt, c'est-à-dire aller dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques mois. Après, ça dépend du temps que tu mets. Bientôt, ok, quand bientôt, ça dépend du contexte. Si tu parles, je vais bientôt chercher du pain, ça veut pas dire dans un mois. Je vais bientôt déménager, ça veut pas dire dans quelques jours. Enfin, ou dans quelques années. Enfin, après, si, mais ça dépend du contexte. Donc, quel est le contexte? Donc, on a la bonne nouvelle, juste pour le langage courant, pour finir. Je vais bientôt aller faire mes courses. 20 ans après, je vais bientôt faire mes courses. Mais mec, fais tes courses un peu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Hein? Donc dans le contexte, on se dit dans le langage courant, bon, ça dépend de quoi on parle, d'accord. Mais bientôt, ça veut dire suivant ce qu'on a à faire. Alors si tu fais tes courses, c'est dans quelques heures. Si tu veux déménager, bon, c'est dans quelques mois. À peu près. Etc. Bon. Donc, on est dans le langage courant dans ces ordres-là, quoi. Alors, on veut bien dire, ouais, mais là, c'est un événement important, on ne sait pas quand, mais bientôt. Bon, on se dit, de notre vivant au moins. Sinon, pourquoi on nous... Vous voyez, il y a une sorte de limite obligatoire du langage. Si on te dit, il y a un truc important, mais bientôt. Si c'est pas de mon vivant, pourquoi tu m'en parles, mec? Si c'est dans 400 ans, mec, pourquoi tu m'en parles? Ou alors, tu le dis dans ta phrase, les gens dans bien longtemps, dans très longtemps, voilà, il se passera telle chose et les gens connaîtront la fin du monde. Yo. Et c'est propre. On est propre, on se respecte, on respecte les gens, on est logique. Alors oui, mais on ne sait pas quand ça peut être du jour au lendemain. Non, on ne peut pas dire ça forcément. Alors, je vais reprendre le contexte biblique. La bonne nouvelle arrive, le Sauveur est là, il s'est sacrifié pour nous sauver, et les disciples lui demandent, mais quand est-ce que tu vas devenir roi? Quand est-ce que tu vas gouverner le monde? Quand est-ce que ton royaume sera établi, que les choses vont arriver? C'est ça qu'on lui demande. Donc Jésus dit, on ne sait pas, mais il y aura des signes, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et ça sera même pas la fin, ça veut dire que le temps est proche, très proche, quand vous verrez ces signes. Ok. Les disciples pensaient, oui, c'est le roi d'Israël qu'on attend. Pour l'instant, on est dans la rue, mec. Quand est-ce que tu seras le roi du monde, que ce sera établi, que ce soit ok? Quand est-ce on va gagner, quoi? Parce que là, on a perdu. Bon. Et en effet, donc c'est prévu que Jésus revienne sur terre pour combattre le monde, la société, les gouvernements, enfin le gouvernement mondial, les gouvernements au final, et vaincre pour diriger le monde pendant 1000 ans. On est sérieux, les mecs. On n'est pas là, oui, yo,
Un chrétien fou, il dit non, mais on va aller dans les nuages, mec. Quoi, Jésus va revenir, pourquoi faire? C'est un mec, tiens, c'est quelle religion ça? Mais mec, le christianisme. Tu connais pas le christianisme? Non, j'ai pas vu ça à la télé, mec. Les chrétiens fous, désinformés, ignorants et fous. Ils disaient mince, non, nous, après la mort, on va au paradis, on est jugé, comment ça se passe? Et non, c'est pas ça, non. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est des religions païennes. T'es où, mec? T'es dans t'es dans les religions païennes? Qu'est-ce qui se passe? On t'a pas expliqué la Bible? Bon, donc la vraie Bible. Alors, quand on meurt, on rejoint Dieu, en effet, mais pour être endormi, en attendant la fin du monde, justement, pour que Dieu nous ressuscite sur terre, en ange, pour être jugé. Bien, voilà la vraie... Nous, vrais chrétiens, on croit dans la résurrection des morts. La résurrection, ressusciter, revenir à la vie. Voilà, juste... En fait, les mecs qui se croient... Alors, on est chez les fous, on entend plein de trucs, oui, la mort n'existe pas. Il y a un mélange de tout, et les mecs, voilà. Non, la Bible, elle dit un truc précis, c'est que, voilà, quand tu meurs, d'accord, ton esprit, il revient vers Dieu, donc il y a peut-être un moment de voyage où tu es peut-être conscient un petit bout de temps, je sais pas. Mais après, tu es endormi dans le séjour des morts en attendant la résurrection des morts. Voilà, juste un chrétien qui ne croit pas que les morts vont être ressuscités, bah, c'est païen. Enfin, c'est même Paul qui le dit. Si les morts ne doivent pas être ressuscités, alors Jésus non plus n'a pas été ressuscité. Voilà, vous nous embêtez, quoi, les morts. En mode, c'est sérieux. Jésus a été ressuscité, et nous-mêmes, on doit être ressuscités après la mort. Enfin, plus tard. Voilà, vraiment. Alors, il y en a qui disent oui, mais tu peux l'interpréter autrement, machin et tout. Non, on doit être ressuscité, mais à la fin des temps, uniquement. Après Armageddon, après le millénium. Au minimum, après 1000 ans. Bah oui, un millénium, c'est 1000 ans. Tu peux pas aller en dessous, mec. Tu peux pas aller en dessous. La logique, les mecs. Que celui qui suit la logique la garde, quoi. Faut pas devenir fou. Quand je dis la logique, c'est obligatoire. Hein. C'est pas, oui, je prendrais peut-être un petit peu de logique. Mince. La vérité est obligatoirement logique. Tu peux pas... Non, c'est obligé. Alors, arrêtez. Donc déjà, ça posé, on est obligé d'être ressuscité, c'est le programme. En ange, bien sûr, obligatoire. Alors, si t'es ressuscité en écureuil, c'est que c'est autre chose. C'est pas ma religion, je ne comprends pas. Moi, tu vas pas juger un écureuil. Alors, tu vas dire, je vais ressusciter en humain, c'est marqué en ange. On suit le texte un peu. Pas vrai, ça. Et clair, hein. C'est pas oui, t'as décodé des phrases incompréhensibles. Non. La Bible simple. C'était Paul, mince, j'ai fait des vidéos là-dessus, avec les références. Sinon, on n'avancera pas sur mon sujet. Donc, la vraie Bible, des vrais chrétiens qui connaissent la vraie Bible simple, qui sachent de quoi ils parlent et qui sont pas fous parce qu'ils sont logiques et voilà. Alors, s'il y en a, est-ce qu'il y a des chrétiens qui aiment la logique? Bon. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont pas fous? J'en étais où? Voilà à quoi on s'attend, à être ressuscité à la fin des temps. Bien. Pour être jugé et être sauvé par Jésus, passer le jugement grâce à Jésus. Ok.
Du coup, quand on dit c'est pour bientôt, alors, donc on s'attend comme ça dans le long terme. On ne sait pas quand, mais on s'attend à ça. Donc on s'attend à mourir, et c'est tout. Et après, on verra bien plus tard si Dieu nous ressuscite, si tout se passe bien comme c'est écrit, c'est notre foi, on y croit, c'est notre espérance. Là-dessus, donc, quand les disciples disent à Jésus, c'est quand viendra ton règne, donc ce fameux millénium, où Jésus dirige directement la planète Terre en entier, à partir de Jérusalem, ou de la ville sainte, je crois, enfin, en tout cas, en entier, sur Terre, pendant 1000 ans. Vraiment, avec Dieu et tout. Visible, clair, officiel. Bonjour, c'est comme ça que ça marche. Sachant qu'avant, il y a eu Armageddon et que le gouvernement mondial a été détruit entièrement, terrassé. Il y a Jésus avec son armée d'anges. On fait le ménage. C'est propre, c'est clair et Jésus dit tout le monde le verra. Vous n'aurez pas à vous dire où est Jésus. Tout le monde le verra, même celui qui ont les yeux aveugles. Même les aveugles le verront sur toute la planète. Vous voyez, on ne sera pas à s'interroger, alors c'est maintenant. Bah mec, tu vois bien que c'est maintenant, mec. Là, il y a des anges qui se baladent armés, c'est bon, on prend le territoire, c'est Jésus qui commande, il passe à la télé, voilà ce que j'en vais faire, les mecs. Enfin, je sais pas, mais ce sera officiel, concret, direct, visible. Voilà. Le mec, il va pas se dire, on n'y est pas, quoi. Ce sera conforme aux Écritures à fond. Les mecs auront déjà survécu à Armageddon, ils auront déjà vu, ah oui, d'accord, machin, tout ça s'est passé. La totale, quoi. Bon. Alors on nous dit, on sait pas quand. Ok, et c'est vrai, on sait pas quand. Alors, il y en a ces petits malins qui ont dit, oui, attends, mais si on calcule, machin, on a des dates et tout. Donc les témoins de Jéhovah, il paraîtrait qu'ils auraient essayé quelques dates. Bon, alors, oui ou non, qu'importe, les mecs ils disent tout le temps que le temps est proche. Donc à un moment, il y a de la pression, les mecs ils se mettent la pression, le temps est proche, qu'est-ce qui va se passer demain, quoi? Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer demain? Ce que je sais, c'est que pendant 2000 ans, il s'est rien passé, mec. Quand même. Ça, je le sais, voilà. Alors, bon, le temps est proche, attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les adventistes. Alors, les mecs, ils ont mis la totale. On te donne la date. Ah non, on s'est trompé d'un an. On te donne une nouvelle date. Ah non, on s'est encore gouré. Oh, bah là, ils ont arrêté leur truc, là. Ils se sont ridiculisés, effondrés, ok. Les mecs regardent les chrétiens comme ils sont nus. Puis après, ils sont revenus, d'accord, on ne sait pas quand, mais c'est pour bientôt. Ok. Et les adventistes, ils disent, voilà, nous, on est des... Alors, t'es adventiste, c'est quoi ton truc? Nous, on croit vraiment que c'est pour bientôt, quoi. Là, tout de suite, là, bientôt. Et t'as une date? Non, bah non, on n'a pas de date, mais quand même. Et ça joue sur l'ignorance, sur des trucs dégueulasses, c'est du faux christianisme, de fou, mec. Bon, allez. Tu sais, les mecs, ils ont des impressions, c'est pour bientôt, on est inquiet, quoi, on n'est pas content. Mais, bon, d'accord, on est toujours inquiet. On n'est toujours pas content. Vous voyez, ils sont dans les ténèbres, les mecs. Ils sont dans le flou, ils sont dans le brouillard qu'ils entretiennent. Voilà. Alors, moi j'avais dit ça au témoin de Jéhovah. C'est pour bientôt. Il dit ouais, mais on sait pas, ça se trouve demain, machin. Hein? Alors, on sait pas, c'est pas nous qui décidons.
Dieu a dit c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Ouais, mais c'est faux. Enfin, moi c'était sympa, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit ah ouais, bon, ok. Pour bientôt, oui, d'un certain point de vue. Pourquoi pas. Bientôt, bientôt, ça c'est large, quoi. Ça peut bientôt demain ou bientôt dans 1000 ans. Bon. Ça va pas. Donc maintenant je le dis, officiellement ça va pas. C'est pas pour bientôt. Enfin, ça n'a pas été pour bientôt. Il faudrait que je trouve un bon titre. Est-ce que la fin du monde est pour bientôt? Ou est-ce que la fin du monde était pour bientôt? C'est ça, un truc comme ça. Est-ce que la fin des temps était pour bientôt? Était proche? Est-ce que la fin des temps était encore proche? Non. Un truc comme ça. Je le note. Est-ce que la fin des temps, c'est le truc qui impressionne, était proche? Peut-être, je sais pas, on va voir. Voilà, la bonne question. C'est quoi la bonne question? Est-ce que la fin des temps était proche? Donc non, parce que sinon elle serait passée. Parce qu'on dit proche, c'est pour bientôt, c'est très imminent. Ça devrait arriver. Et c'est pas arrivé, alors c'était pas proche. Donc, j'en étais oui, alors les adventistes, ils sont dans ce délire, c'est bien, il faut toujours être prêt, ça peut arriver demain. Les témoins de Jéhovah aussi un peu. Ils se sont vautrés sur des dates plus ou moins, bon, on ne veut pas savoir. Le piège, quoi. Alors, que nous dit le texte chrétien? Je vais mettre ça en dessous. Comme ça, c'est prouvé quand même un minimum. Révélation 1.3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des paroles de la prophétie. Donc de ce texte-là. Texte de la fin des temps, Armageddon, grand combat, grande destruction, les fléaux, et tout ça. Et la résurrection. Alors là, le millénium d'abord, la résurrection, et le paradis. Pour dire quand ça va arriver, quoi, qu'on sache un peu. Heureux sont-ils et qui gardent les choses qui y sont écrites. Gardez le texte, c'est important. Voyez, lisez, écoutez et gardez les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Ça va servir. Ah bon, ok. Ensuite, Révélation 22.20. Celui qui atteste ces choses dit, donc Jésus, oui, je viens bientôt. Et après, je crois que je vais reprendre. C'est un peu sec. Il y a. Donc, je reprends ma Bible. Armageddon. C'est l'Apocalypse. Ce qui veut dire révélation. Ça vient du grec. C'est les dernières phrases du texte. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Le disciple Jean répond Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Viens Seigneur Jésus. Ben viens Seigneur Jésus. Que les grâces du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Pour finir le texte. Donc, je vais le mettre en entier. Comme ça, ce sera encore plus clair.
Amen, viens, Seigneur Jésus. Ok, on est ok. Donc Jésus a dit, je vais arriver, mec. Ça va balancer. D'abord les fléaux, on arrive avec l'armée, de la tuerie, ça va être ignoble. La colère de Dieu va s'abattre sur terre et sur le gouvernement mondial qui aura interdit la religion plus ou moins avec le faux prophète en mode yo mec. La bête et le faux prophète vont être détruits et jetés en enfer. Donc la bête c'est le gouvernement mondial, le faux prophète on sait pas mec, mais le mec se prend pour Dieu. Et va nous balancer une fausse religion mondiale. Bon, voilà. Donc on va dire le gouvernement mondial et la fausse religion mondiale qu'il y aura vont être détruites. Évidemment, les mecs, quand même, ça va pas passer ça. Jésus il arrive avec son armée. Bon alors les mecs, qu'est-ce qu'il y a les mecs? Déjà ils seront laminés par les fléaux avant. On a préparé le terrain. Comme la prophétie l'a dit, je vais faire de tes ennemis ton marchepied avant que t'arrives. T'arrives, les mecs sont déjà par terre. Bah alors les mecs, ça va? Bon. Et là-dessus, il gagne. Les mecs, ils pouvaient gagner les doigts dans le nez, mais là, il gagne. Voilà, il y a quand même des survivants, des trucs. Bon, alors. Il gagne les dernières forces rebelles, quoi. Et je viens, quoi. Je viens bientôt pour conquérir le monde. Je reviens. Bientôt. Ça, comme le texte le dit. Heureux ceux qui gardent le texte, car le temps est proche. Voilà. Donc, le chrétien, il se dit, bah, le temps est proche. Oh là, attention. Le monde n'a que très peu de temps à perdurer comme ça. Armageddon arrive, le temps est proche, dans un mois, dans un jour, dans un an, allez, dans 10 ans. Attention, attention. Bah non. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cru ça, tout chrétien, a priori des chrétiens, qui ont cru ça, du début du texte à maintenant, bah on faux. Le temps n'est pas proche de leur vivant, il ne s'est rien passé, voilà. C'est faux. C'est logiquement faux, je te dis un truc de faux. Alors, si on le lit de manière courant, littérale, simple, j'ai envie de dire. Bon, et là, je suis un peu embêté, parce que moi, je suis pour la Bible simple. T'as tout faux, tu vois, c'est tout faux, il faut décoder des trucs compliqués. Alors, non, mec. Voilà. Alors, les mecs, après, ils disent non, mais on va faire... Non, bah, peut-être qu'après, il y a des gens qui disent ah, bah, le temps est proche, c'est-à-dire qu'il faut interpréter des trucs bizarres, machin. Non, pas forcément. C'est-à-dire que, donc, le temps est proche pour Armageddon, pour la destruction. Et quand moi j'avais dit au témoin de Jéhovah, le témoin de Jéhovah il dit le temps est proche. Regarde, machin. Les prophéties, tu vois, il y a des guerres dans le monde. On sent que c'est la fin du monde. Tu trouves? Ouais, mais il y a toujours eu des parfums de fin du monde. 2012, on nous a fait le coup. C'est la fin du monde. Les mecs ils chantaient, c'est la fin du monde. Pour rien. Il y a eu non, rien. Il n'y a rien eu, mec, sérieux, il n'y a rien eu. 2012, voilà. C'était 2012. Il y a eu un bon film 2012 sur la fin du monde. N'importe quoi. Bon. Et mais j'aurais dit, oui, mais non, les mecs.
on prend la prophétie de la révélation, il y a des étapes où d'abord la bête doit contrôler le monde entier, imposer sa marque et son nom, 666 sur chacun, et que chacun puisse acheter ou vendre uniquement avec la marque de la bête. Après, il faut que la bête, elle détruise Babylone la Grande. Or, les catholiques sont toujours là, les mecs. Oh, oh. Les catholiques sont pas bougés. Enfin, si, ils sont moins nombreux, mais en pourcentage. C'est moins la mode d'être catholique, mais il y en a beaucoup encore, et c'est quand même... il y en a juste un peu moins. Bon. Enfin, ça dépend, voilà. Bien sûr qu'il y en a beaucoup moins en France, les catholiques, et tant mieux, j'allais dire. C'est pas tant mieux quelque part, mais c'est Babylone la Grande quand même. C'est dégueulasse, mais il y en a plus en Afrique ou en Asie, voilà. Donc si tu fais la moyenne mondiale, oui, bon, c'est presque pareil, quoi. Mondialement, les cathos, bon. Non, bah rien de spécial, quoi. Donc, on a des étapes avant Armageddon. Et moi, j'ai dit tout de suite, je pensais, mais attendez, il faut au minimum, avant que ça arrive, je leur ai dit, là, ils étaient devant moi, les mecs, j'étais là, les mecs, bon, les mecs, il faut qu'on parle, j'ai tout compris, on va discuter, ça va bien se passer. J'ai parlé simple, est-ce que vous avez la marque de la bête? Est-ce que, non? Si. Les témoins de Jéhovah, dit, non, mais quelque part, symboliquement, on est dans la bête est là, pour un témoin de Jéhovah, il avait l'air, à moins que j'ai mal compris, le mec sont tellement fous, on les comprend même plus. Ils avaient l'air de dire que on était déjà Armageddon. Voilà, Armageddon, on est dedans, c'est en train de se passer. Je sais mince déjà, alors qu'est-ce qui se passe, yo? Et que la marque de la bête, ce serait les cartes bancaires, je sais pas quoi. Parce que je sais pas. Bah, ils étaient pas clairs, ils étaient gênés, ils étaient embarrassés, ils bafouillaient, j'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire. Bon, je voulais pas les embêter plus que ça, j'aurais dit non, mec. On n'est pas à la fin des temps. Je leur dis oui, mais il faut pas prendre ça de manière littérale, c'est des images, on peut dire ce qu'on veut avec. On peut dire ce qu'on veut avec, mais on a vraiment l'impression qu'il y a des morts partout, non? Oui, non. Alors, voilà. Du coup, ils prennent ça de manière très symbolique. Du coup, bah, t'es Armageddon, mec, c'est bon. Ah ouais, alors, et donc, je sais pas, et tous les morts, machin, je sais pas, tous les trucs, les catastrophes, les fléaux, machin. Oui, bah, quelque part, ça se passe mal sur Terre. Oui, quelque part, ça se passe mal. Oui, oui, ok. Bon, ça se passe pas top, hein, c'est sûr. Voilà, avec des interprétations fumeuses, tu peux dire ce que tu veux, et donc, pour eux, on est Armageddon, et ça se passe tranquille. Ok. Non, moi je suis pour du simple, Armageddon c'est Armageddon, plus ou moins comme c'est écrit, car c'est vrai qu'il y a des images symboliques, mais que de catastrophes quand même, mondiales, quelque chose. Bon, il y a des morts partout quand même, bon. Mais de fou, un tiers de l'humanité, et un tiers des hommes mourus, enfin, un tiers des humains. Bon, bah, où sont les morts? Il me faut un tiers. Déjà, un tiers de 6 milliards, tu dois voir où sont les 2 milliards de morts. C'est comme si je sais pas moi, c'est comme si tu coupais, c'est comme si tu retirais l'Amérique du Sud et du Nord en même temps, quoi. Non, ils sont toujours là. Bon. C'est comme si tu virais la Chine et l'Inde réunies, quoi. Et tiens, où ils sont passés? Ça fait du monde.
Non. Donc non, 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 c'est nul, c'est nul. Alors les mecs sont nuls, mais bon, les mecs sont faux, les mecs sont nuls, grave, mec, ça fait pleurer les mecs. C'est important la Bible. Voilà, j'ai envie de dire un témoin de Jéhovah, c'est important la Bible. Faut pas délirer avec. Il y a des trucs bien, quoi. C'est la vérité, la logique, la sagesse, quoi. Il faut l'apprendre, il faut pas faut en faire quelque chose. Faut pas délirer gratuitement. Bon, bref. C'est facile quand on sait, mais les gens sont assez l'épreuve, les gens sont dans le chaos, les gens sont perdus, sont dans le brouillard, c'est normal que ça invente n'importe quoi. Bon. J'en étais où? Je disais à mes témoins de Jéhovah, mais les mecs, avant que ça arrive, il faut d'abord le gouvernement mondial qui impose sa marque pour acheter et vendre à tout le monde, petits et grands, tout le monde, quoi. Ça se verrait. Ils ont voulu me faire dire oui, machin. C'était tellement fumeux que j'arrive pas à le répéter, ce qu'ils ont voulu dire. Du genre, c'est déjà le cas, mais bon, plus ou moins, voilà. Oui, ils nous ont dit, voilà, mais on est sous le règne de l'argent, et donc c'est l'argent qui dirige le monde et tout. Mais de toute époque, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? De toute époque, voilà. Non. Alors que, vous voyez, la révélation, c'est précis, c'est chacun aura la marque de la bête sur la main, mec, ou sur le front, c'est pas dans ta poche, hein. Sur la main et sur le front, pour pouvoir acheter et vendre avec. Sinon, tu peux pas acheter. Bon. Le truc est précis, voilà, c'est embêtant pour les faux chrétiens, c'est trop précis. Ils peuvent pas ils sont embêtés. Ils veulent s'échapper. Non, laisse-moi tranquille avec ta Bible. Laisse-moi dire ce que je veux. C'est trop précis, tu peux pas dire n'importe quoi, mec. Allez, mec, reviens à la Bible. Simple, allez. Ça te fera du bien, mec. On est potes et tout, mec. C'est pas moi qui vais changer les chrétiens. Je parle, voilà, je parle aux gens, quoi, c'est tout. Qui suis-je, Manu Max? Je suis un vrai chrétien, donc, qui prie et qui parle de sa foi et de sa compréhension. Comme l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ça veut dire proclamateur. Je suis un prieur et un proclamateur. Je prie, que Dieu nous aide, et je proclame l'évangile, la bonne nouvelle, et la vraie Bible simple. Voilà. Et je prie beaucoup parce que c'est pas à gagner. Enfin, plus fort que moi, ah mince, j'ai la vérité, c'est clair et net, c'est prouvé, c'est argumenté, je veux la dire et l'expliquer, surtout l'expliquer, avec des vraies preuves, des arguments, des trucs logiques. Et donc, grâce à Dieu, Jéhovah notre Dieu, je proclame la bonne nouvelle et son nom, bien sûr, et le nom de Jésus et la bonne nouvelle entière, quoi, avec l'explication. Et je prie, évidemment, car je ne peux que prier pour que Dieu nous aide, et que c'est Dieu qui aide, Et donc, j'en étais où? Je disais aux témoins de Jéhovah, mais mec, on n'y est pas. Et après, c'est pas tout. Une fois que la bête a conquéri le monde, donc il y a une sorte le monde entier, hein. C'est pas juste, ouais, en France, yo, regarde, on nous met une marque sur le front, sur la main, qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe des choses en France. Non, dans le monde entier. Donc, ça suppose un gouvernement mondial qui impose donc ces choses
et qui gouverne le monde entier. Donc on voit qu'on y va progressivement vers ce gouvernement mondial qui va diriger ce monde entier, donc, de cette façon-là, point. C'est clair, voilà. Donc on n'y est pas, et au Moyen-Âge encore moins, on n'y était pas. C'est au Moyen-Âge, oui, alors, la fin est proche, oui, alors, bon, alors, ah bon, on nous a déjà marqué la marque de la bête, Fuite, Funon et tout. Et la marque de la bête, les mecs, ils étaient fous au Moyen-Âge, encore plus, enfin, je veux dire, ah non, au Moyen-Âge, j'étais très chrétien, il y avait des églises partout. Non, mais très fou, t'es très chrétien fou. Donc, ils faisaient des folies. Voilà, c'était des... Alors, il y a il y a un concours de fous. Je dis, oui, alors, est-ce qu'ils étaient plus fous au Moyen-Âge que maintenant? Maintenant, on se tient... Non, maintenant, les gens sont peut-être plus fous dans d'autres domaines. Les mecs sont athées, tu peux pas faire plus fou qu'un athée. Donc, est-ce qu'ils étaient plus fous au Moyen-Âge? Je sais pas. Mais ils étaient fous, ça je le sais. Alors, qui est le plus fou? Alors, c'est l'athée le plus fou, techniquement. Mais un chrétien fou, quand même, c'est pas mal non plus. Alors, et puis même, voilà, c'est pas un concours de fous à savoir qui est le plus fou. Mais j'en étais où? Donc, première étape, obligatoire, de la chronologie de l'Armageddon. Deuxième étape, Babylone la Grande. Réjouissez-vous car elle est tombée, Babylone la Grande, celle qui accumulait ses péchés jusqu'au ciel et qui persécutait les chrétiens et tout ça, dégueulasse et tout, qui se prostitue avec les gouvernements des rois du monde, tout ça. La prostituée, la mère des abominations, tout ça. Donc, l'Église catholique, et les autres fausses églises à côté, hein, protestants, mais vous voyez, c'est annexe, c'est un peu les... Enfin, voilà. Babylone la Grande, c'est la fausse religion chrétienne. Là où elle est la plus forte et la plus dirigée, la plus organisée, qui correspond mieux au texte, pour le coup, c'est l'Église catholique. Donc là, on peut pas se tromper d'une catholique. Oui, le mec qui est catholique, il est fou, il sait pas lire le texte, il comprend pas. T'as pas vu que c'était... C'est clair? Non, c'est pas toi? Enfin, c'est pas l'Église catholique? Ça ressemble, oui, beaucoup, hein. Bon. Mais les autres aussi, c'est moins faux peut-être. Mais voilà, les orthodoxes, les mormons, les témoins de Jéhovah, alors, moins faux que les autres. Les évangélistes, les adventistes, que ce que tu veux. Voilà. Sauf le vrai chrétien, unitarien qui se respecte, juste la Bible simple, voilà. La Bible simple, t'es purifié, mec. T'es purifié, t'es un vrai chrétien pur. Juste, tu suis la Bible simple. Où est le problème? Je sais le lire, ça va. Purifié par Dieu, là. Fou. Par l'humilité. Heureux les simples en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Et purifié par la simplicité et l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait cadeau, grâce, il récompense, enfin, il donne, il fait cadeau aux humbles. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc les cathos, les fous, les pasteurs évangélistes, protestants, nananères, il leur résiste. Non, il cache la vérité aux sages et aux intelligents, mais il la révèle aux petits, aux humbles, et il fait grâce aux humbles, voilà. C'est comme je le dis, c'est simple comme je le dis. Voilà, t'as la vérité, voilà, je l'ai dit. J'ai fait que répéter la Bible. Oh, Manumax, il m'a dit la vérité. Ben, il a répété la Bible. Voilà, la Bible, elle dit ça. C'est simple à comprendre, à pleurer. Oui, alors pourquoi les grands professeurs chrétiens, ils comprennent pas? Ben, ils sont fous. Ils comprennent pas ce qui est simple. Je sais pas, ils sont fous. Bon. Donc j'en étais où? Babylone la Grande, elle est tombée, machin. Dieu lui a donné ce qu'elle méritait, etc. Elle est détruite. Les marchands pleurent.
Oh, elle était grande, Babylone la Grande, avec ses pierreries, ses tableaux, ses palais. On commerçait, il y avait toujours oh, quel dommage, quelles merveilles ont été détruites, ils ont tout détruit, quel dommage et tout. Les marchands pleurent, Babylone la Grande, qui n'était qu'une fausse religion chrétienne de prostitution pour l'argent et le pouvoir, quoi. C'est tout. Donc, elle sera pas pleurée, elle sera, au contraire, réjouissez-vous, car Babylone la Grande. Les vrais chrétiens se réjouiront de la destruction de l'Église catholique. Tout comme c'est écrit, mec. Et même, c'est Dieu, il dit, donnez-lui au double de ce qu'elle a donné. Donc Dieu nous dit d'accuser d'accuser les crimes des catholiques au double de ce qu'elle s'est glorifiée. Autant elle s'est dit très sainte mère l'Église, autant dites-lui prostituée Babylone la Grande, au double, là, bam. Donc dès que quelqu'un dit, voilà, dès que quelqu'un dit la très sainte mère l'Église, tu dois dire, ah oui, tu veux parler de Babylone la Grande, parce que Dieu m'a dit de le répéter au double. Donc d'insister, en fait, c'est pas qu'il faut répéter, mais il faut insister. La mère des abominations, la criminelle, le dégueulasse, quoi. Le faux christianisme dégueulasse. Tuer des gens, ils tuaient des vrais chrétiens à gogo, les mecs. Enfin, au moins des chrétiens. Est-ce qu'ils étaient plus ou moins vrais, je sais pas, mais ils étaient chrétiens. Bon. Pourquoi la bête tue Babylone la Grande? Pour enfin se débarrasser de la religion, car il y a une inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de Ève. Je mettrai une inimitié entre toi et le serpent, entre toi et sa descendance, et donc la descendance du serpent, c'est l'homme animal, c'est l'homme du monde, l'homme qui cherche la gloire du monde et qui veut devenir roi, qui veut devenir président, qui veut devenir important dans le monde, riche, célèbre, avec du pouvoir et de la richesse et de la force. Et donc il y a une inimitié entre les puissants et la religion. Donc je dis, bon, alors les mecs, à un moment, on a gagné, on a le gouvernement mondial, on est les rois du monde, mec. À un moment, ça suffit avec cette vieille superstition qui nous embête, qui nous a toujours embêtés. Allez hop, on détruit ce fatras, et on est content. Alors, on peut se dire, pourquoi ça n'a pas été fait depuis? Alors, justement, c'est pas évident, déjà, de détruire la religion du pays, comme ça. Alors, les communistes ont essayé. Maintenant, ils sont super orthodoxes, les mecs. Hein, vraiment, les communistes disent, gouvernement athée, on est un gouvernement athée, on veut pas de religion, on interdit la religion. Vraiment, en audio, c'est nouveau. Okay. Ils l'ont fait. Puis après, bon, effondrement. Alors, ça s'est peut-être assoupli entre-temps. Hein, on va peut-être pas tuer tous les croyants. On a besoin d'hommes, on a besoin des gens quand même. Enfin bon, il nous faut des gens. La vie est dure, tout. Bon, allez, on tolère un peu. Bon, puis après, ça s'est effondré. Et les orthodoxes sont revenus en force, comme il faut. Parce que, voilà, alors justement, il y a peut-être un besoin religieux intrinsèque à l'homme, ce qui fait que pour détruire le christianisme, ou la religion, il y a besoin de ce fameux faux prophète, de l'attente des temps de la fin, ce fameux faux prophète, comment dire, qui donc, de pair avec la bête, va mettre une fausse religion mondiale, mais donc qui s'imposera à la place des anciennes religions, et qui donc
bah, les interdira. Il dit, bon, maintenant c'est ça qui est vrai, mec, c'est la fausse religion mondiale qui est vraie, et le reste est interdit, et la bête contrôle le monde entier avec la marque et l'argent, via la marque de la bête, tout ça, et voilà, c'est réglé. Donc vous voyez, il y a vraiment le projet d'interdire les religions concurrentes à la religion du faux prophète, qui mènera à la destruction de Babylone la Grande. Bon, plus ou moins. Pas... Mais bon, il y a ces événements-là qui doivent se passer avant la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a un moment où Jésus fait une prophétie pour dire que cette bonne nouvelle de l'évangile, donc, j'ai mis ça où ça? C'est intéressant à mettre. Cette bonne nouvelle de l'évangile sera diffusée dans le monde entier, et alors ce sera la fin. Et alors la fin arrivera. Alors attends. Voilà. Voilà. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Pas juste en Europe ou dans le coin. Pour servir de témoignage à toutes les nations, à tous les pays. Alors viendra la fin. Et il y a aussi 26, 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'était là le fameux passage où la femme offre du parfum à Jésus et lave avec ce parfum les pieds de Jésus avec ses cheveux pour lui rendre hommage. Et on racontera aussi ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, il insiste, dans le monde entier, cette bonne nouvelle sera prêchée. Et on racontera aussi ce passage. Voilà. Alors on est... vous voyez, c'est une prophétie claire, et qui n'est pas évidente pour l'époque. Eh bien, ça s'est réalisé. Alors de nos jours, mais de nos jours depuis peut-être un siècle ou deux, maxi. Enfin, quand même. Vous voyez, avant l'époque industrielle, en Chine, en Afrique, au Japon ou en Asie, quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Maintenant, avec Internet et tout, même en Chine où c'est bon fermé, et, même dans les pays musulmans, bon, ils savent que le christianisme existe, mais c'est fermé, tout ça. Avec Internet, et puis même avant, mais surtout avec Internet, ça a encore plus débordé, où les gens peuvent s'informer encore plus et connaître la bonne nouvelle, même quand c'est pas disponible. Donc partout, là, je dirais partout. La prophétie est réalisée, là, amplement. Mais il y a ça avant, comme disait Jésus, je le répète. Voilà, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage. Voilà pourquoi, voilà ce qui va se passer, voilà les choses importantes. À tous les pays, vous êtes avertis, alors viendra la fin. Voilà, donc il y a une nécessité d'abord que la bonne nouvelle se diffuse partout dans le monde entier. Première obligation qui s'est donnée.
Si t'as Armageddon juste 1 an après la mort de Jésus, la bonne nouvelle, elle a peut-être débordé un peu en Méditerranée, enfin quelques années on va dire, après Jésus. Déjà il fallait que la bonne nouvelle soit mise par écrit, bon allez, ça s'est un peu débordé en mer Méditerranée à peine. Les mecs, oui j'ai entendu parler d'un truc, bon, bizarre. Armageddon, bah, autant dire que le livre d'Armageddon se réfute lui-même en disant, bah non, il est censé y avoir des événements obligatoires avant. Donc, premier événement obligatoire avant Armageddon, c'est que la bonne nouvelle se diffuse dans le monde entier. Ce qui est déjà fait. Mais voyez, ça ne pouvait pas arriver avant 1700 par exemple. Voyez. Et encore 1700, c'était pas vraiment diffusé. Avant 1800, 1900, il y avait la radio. T'avais même pas la radio en 1900, je crois. En gros, ça pouvait pas arriver avant 1900, quoi. Parce que y a beaucoup de pays, machin. Donc tout juste. Donc vous voyez, on est large, hein. Ensuite, deuxième étape cruciale, les gouvernements, donc les nations, doivent se réunir en gouvernement mondial pour contrôler la planète, le monde, et diriger le monde. Et donc imposer la marque de la bête à tout le monde pour diriger le monde. Donc il y a une nécessité, vous voyez que c'est le sens de l'histoire, que au début tu avais des tribus, puis des cités-états, des provinces, des régions, des pays, après des fédérations, donc il y a l'Amérique qui est une fédération, il y a l'Europe, il y a d'autres pays qui se regroupent pour s'organiser, donc il y a des fédérations de pays, dont l'Europe est un grand exemple, mais l'Amérique aussi, puis il y a aussi l'association des pays d'Afrique, vous voyez, et en Asie ça doit aussi s'organiser un peu localement, enfin en fédération, et bon. En tout cas, ça se regroupe, et au final, déjà avec l'ONU, il y a un avant-goût d'organisation mondiale, pour s'organiser mondialement, pour la pollution, le changement climatique, pour plein de choses, le commerce, tout ça, bon, des trucs, pour éviter les guerres, que sais-je. Et au final, ça a l'air, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'aller dans la même direction pour déboucher un gouvernement mondial pour diriger le monde. Et c'est obligatoire c'est pas un pays qui dit tiens, je vais marquer tout le monde d'une marque électronique pour acheter et vendre. Je dis mais mec, fais ça dans ton pays, nous là on veut pas, ou on n'est pas d'accord, voilà. Donc si c'est imposé, ça ne peut être que par une autorité mondiale. Donc un gouvernement mondial. Ouais. Donc c'est obligation de gouvernement mondial. Et enfin, dernière chose obligatoire, c'est la chute de Babylone la Grande, donc le faux christianisme, et ça se comprend. Une fois que le christianisme est interdit, on se dit, Dieu, il dit, il n'y a plus de raison de patienter, le christianisme est interdit, ça ne peut plus profiter aux gens, les chrétiens qui restent, ils doivent se cacher pour pas se faire tuer, ou prisonniers, ou voilà, vraiment. Le christianisme est interdit. Écoute, après il y a l'enlèvement de l'Église, donc les gens qui se cachent, les chrétiens qui se cachent, ils vont être sauvés par Dieu, et justement parce que Dieu va envoyer des fléaux, va intervenir. Donc enlèvement de l'Église, Dieu envoie les fléaux, punit le monde, envoie l'armée de Jésus et de ses anges,
et on y va, quoi. Et là, ça balance. Vous voyez? Mais il faut enlever l'Église pour les protéger. Ils vont pas, Dieu va pas envoyer les fléaux pour tuer les vrais chrétiens qui resteraient. Non, il les protège d'une certaine façon. Bon, voilà, enfin, tout ça pour dire que il y a une logique de progression pour bien rentabiliser toute la Terre, que la Terre, pour en sauver le plus possible, il faut que la bonne nouvelle, se répande le plus possible partout sur la Terre, pour que ça profite au maximum. Comme ça, tu as des Esquimaux qui deviennent chrétiens, et sinon ils n'auraient pas pu devenir chrétiens si la bonne nouvelle aurait pas propagé petit à petit dans le monde entier, de proche en proche, enfin de toute sorte de façon. Et même dans les pays musulmans, ou dans les pays asiatiques, ou africains, lointains, qui, dans la jungle, je sais pas quoi, bon. Voyez? Donc, comme ça, un maximum de gens peuvent profiter de la Bible et du christianisme, alors, librement, pour pouvoir être sauvés par la foi. Voyez? Donc, c'est ce projet de Dieu pour sauver le plus de gens possible, qui puissent donc accéder à l'évangile du salut d'abord le plus possible, donc d'où cette prophétie. Ensuite, il faut que la bête domine le monde entier pour montrer que c'est elle la responsable du monde. C'est le gouvernement mondial qui s'occupe du monde. Bon, ben on va voir ce qu'ils vont faire. Vous voyez? Donc on verra, qu'est-ce qui se passe quand l'humain dirige le monde entier, et pas juste un pays. Déjà, bon, on voit comment ça se passe quand il dirige un pays, mais comment ça va se passer quand il va diriger le monde entier d'un seul gouvernement, donc il sera le responsable. Bon, il y en a qui se disent, mais ça va peut-être tout arranger, tout ira bien, ou pas, on verra. C'est pas gagné, hein. Bon, en tout cas, donc il y a un côté de démonstration. Regardez ce qui se passe quand l'humain dirige comme il veut la planète. On verra bien. En termes de pollution, mais en termes de justice, en termes d'organisation de vie, en termes de commerce, de vie, de société, je sais pas, du tout. Et enfin, regardez ce qu'ils font, ils interdisent la religion, et ils mettent une religion mondiale obligatoire, qui est le faux prophète, machin. Donc à un moment, je suis obligé de me fâcher. Vous voyez, à un moment, Dieu veut sauver le maximum de gens avec la bonne nouvelle librement. À un moment, l'homme prend le contrôle total de la planète, il décide de tout. Enfin, à peu près. Voilà. Ok? Donc c'est lui le responsable. Troisième étape, il interdit la vraie religion. En même temps, peut-être que d'autres fausses religions. Puis on va interdire ceux-là, ils sont bizarres. Pourquoi pas, mais si dans l'eau les gens sont pas libres, et qu'il interdit la vraie religion. Le christianisme, il n'y a plus d'espoir à attendre pour sauver des gens, pour aider les gens. Ce sera un peu clôturé. Ce sera un peu, les gens, comment on fait pour qu'ils soient sauvés sans la Bible, quoi. C'est un moment, tu peux pas, quoi. Donc, que dire, troisième étape, on peut plus sauver de gens parce que le christianisme est interdit. La boucle est bouclée. La planète a joué son rôle pour faire vivre le plus de gens possible, pour amener le plus de gens possible à avoir la chance de rechercher Dieu et de revenir vers Dieu par Jésus. Et donc, Dieu, on ne sait pas quand, va juger le monde parce que c'est fini, il n'y a plus rien à en tirer,
je sauve les vrais chrétiens qui se cachent et qui sont hors la loi et interdits du monde, ils peuvent pas aller s'enfuir dans l'espace, et à un moment, c'est fini, on va pas, voilà, tu vas pas t'enfuir dans l'espace, du coup c'est fini, je juge la Terre, fléau, machin, et Jésus reprend le contrôle de la planète avec les survivants pour tout de suite après instaurer 1000 ans de royaume de Dieu sur terre pour d'autres raisons, mais dans une logique éducative et salvatrice. Évidemment, les deux vont de pair. Pour sauver les gens et les... Vous voyez, Dieu, qu'est-ce que veut Dieu? C'est écrit, Dieu veut que les humains soient tous sauvés, que tous les humains soient sauvés et qu'ils aient la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez, le projet est large pour tous, aussi bien pour être sauvé que pour la connaissance de la vérité. Les deux vont de pair. D'ailleurs, tu es sauvé par la vérité de l'évangile. Tu es sauvé par la vérité. Ça va de pair, c'est collé, quoi. Tu es sauvé par la foi en la vérité qui est celle de Dieu et de Jésus son Fils, sacrifié. Voilà. Donc, maintenant qu'on a tout le schéma d'ensemble du projet, simple, évident à pleurer, bah, tout est clair. Quand on nous dit la fin est proche, bah, on est dans une échelle, non pas humaine, mais une échelle planétaire, on va dire, où il y a un plan planétaire et il y aura une fin proche arrêtée. Mais pas une date fixe, mais une étape d'évolution fixe. Donc la fin, ce sera quand la vraie religion sera interdite dans le monde. Mais on ne sait pas quand, mais ça arrivera. Et ça va chauffer après. C'est pas quasi mathématique. C'est l'humain, il grossit, il va prendre toute la planète, et à un moment, fort de sa folie, il dit bon, je fais ce que je veux, j'ai gagné, on fait comme ça. On fait comme ça, et puis yo. Donc il y a les démons aussi qui orientent dans la rébellion contre Dieu. Oui, vas-y mec, et tout. Bim, Armageddon, ça veut dire guerre finale et décisif. Guerre finale, voilà. Armageddon, guerre finale entre Dieu et les rebelles. Ça va se décider. Qui est le plus fort? On sait déjà qui va gagner. Parce que, évidemment, seul Dieu est le plus fort. Et les rebelles sont fous et soit ils le savent pas, soit ils sont fous, quoi. Voilà. Et donc, ils vont perdre parce qu'ils sont fous. Bien. Voilà. Et donc, quand on dit je viens bientôt, la fin est proche, ben voilà, donc c'est dans cette échelle de temps, d'une part. D'une autre part, on peut penser que cette échelle de temps, il peut être très court ou très long. Parce que, vous voyez, quelque part, ça a pris le temps que ça a pris pour faire, mais ça, c'est pas encore fini, mais ça peut aller très vite. Il suffit juste qu'il y ait un gouvernement mondial qui impose un système particulier avec une marque sur la peau, sur la main, et qu'il interdise la vraie religion. Alors, en général, tu as besoin de moyens techniques pour le faire. Donc on voit mal faire ça à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Parce qu'il faut quand même conquérir le monde entier. Et au Moyen-Âge, ils savaient même pas qu'il y avait l'Amérique, ils n'allaient pas en Chine, les mecs. Enfin, ils n'y allaient pas couramment. Et en Afrique, pas plus que ça. Donc vous voyez, des problèmes de distance et de technique. Donc,
Voilà, j'ai dit j'avais pas la réponse. J'ai posé mes indices. Le truc est faux tel quel. On peut pas dire que Jésus vient bientôt, il y a 2000 ans. Ben, sinon, il serait déjà là. Enfin, ça serait déjà fait. On peut pas dire que la fin est proche, et là. Même aujourd'hui, on peut pas dire, suivant ce que j'ai dit, on peut pas dire que la fin est proche et que Jésus vient bientôt, parce que, vous voyez, on a fait que la première étape sur les trois. Première étape, l'évangile sur la terre entière. Donc, tu vois, c'est pas à l'échelle humaine, faut pas courir dans tous les sens, hein. À l'échelle humaine, voilà. On verra pas, mais il faut le gouvernement mondial et ensuite la destruction des religions, des fausses religions et de la vraie dans l'eau, dans l'eau. Et donc, on n'y est pas encore, les mecs, hein. Mais on voit que le processus va dans ce sens-là. On voit qu'il y a des signes qui vont dans ce sens-là, que le temps, vous voyez, ce sera pas la fin, il y aura des tremblements de terre et des bruits de guerre. Pourquoi? Parce qu'on est plus au courant des tiens, on est au courant, il y a eu un tremblement de terre au Maroc il y a quelques jours. Moi, je sais, si j'avais pas la télé ou je peux pas savoir. Donc, on est au courant de chaque tremblement de terre du monde. Donc, il y a des bruits de tremblements de terre, on entend. Il y aura des tremblements de terre, des guerres et des bruits de guerre, et en effet, on est au courant, dès qu'il y a une guerre dans le monde, on est au courant. Et en effet, il y a des guerres et des tremblements de terre. Mais on en est plus conscient, parce que au Moyen-Âge, ça fait 1000 ans qu'il n'y a pas de tremblement de terre, on n'y est pas, quoi. Enfin, parce alors qu'il y a toujours eu des tremblements de terre partout dans le monde, mais au Moyen-Âge, tu peux pas le savoir. De nos jours, un peu comme une sorte d'alerte, d'alarme, je dirais quand même, il y a des gros tremblements de terre qui cassent tout, ça va pas être évident, ici. Je veux dire, tu peux rien faire contre un tremblement de terre. Tu peux juste essayer d'éviter la casse. Ouais. Ça veut dire que tu es dans un lieu de destruction permanent. Et que donc, oui, tu vas faire comment? Les choses changent, ça se trouve, il y en aura un, on ne sait pas où, quand. Bon, on essaie de les prévoir, mais et puis il y aura des guerres et des bruits de guerre. On peut se dire, non, mais non, il n'y a plus de guerre, c'est nul la guerre. On va arrêter de se détruire pour rien. Ben oui, on n'est pas bête, on est intelligent, avant on était bête. Maintenant, on est devenu intelligent, mec. Je sais pas comment, la télé, voilà, la télé, l'école obligatoire, enfin, la télé, l'internet, je sais pas quoi. On est devenu intelligent, mec, de ouf. On va arrêter de faire la guerre. Bah c'est bien, mec. Alors pourquoi il y a encore la guerre? Il y a encore la guerre, là et là. On est au courant, et machin, il y a des guerres et des bruits de guerre encore, machin. Oui, il y a eu une embrouille, d'accord, on va essayer, on n'y est pas encore. C'est un peu comme ça. Alors l'ONU veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre. Il dit, bon, on va y arriver quand même. Si on a un gouvernement mondial, ben, il n'y aura plus de guerre entre soi et soi-même, puisqu'il n'y aura qu'un gouvernement. D'où le projet du gouvernement mondial pour mettre fin à la guerre, au moins. Ils ne peuvent pas mettre fin au tremblement de terre, mais on va peut-être essayer de mettre fin à la guerre. Bon, gouvernement mondial, peut-être pour mettre fin à la guerre, ok, mais il y aura toujours des conflits internes, des rebelles, des guérillas, des petites guerres civiles, je sais pas. Donc ça sera la même chose, mais sous un autre nom. Enfin, on verra. Tout ça pour nous rappeler, ah ok, mais ça se passe mal sur Terre, alors qu'on nous promet le progrès, on va tout régler, machin, mais là on peut rien faire contre ça. Et ça s'arrange toujours pas. Et ça, on n'en voit pas la fin. Et ça, c'est nouveau comme problème, hein. C'est grave et tout. Bah, des rappels pour dire que oui, ça va bien se finir, on ne sait pas comment, mais ça va bien mal se finir tout ça. Des rappels, vous voyez. Donc, tout ça pour nous rappeler que le temps de la fin se rapproche dans cette vue d'ensemble. Donc la question est bonne, elle est importante.
on ne peut pas dire que la fin est proche, telle qu'elle, parce que, voilà, comme je l'ai expliqué, il y a 2000 ans, voilà, c'est faux. Et donc, il faut le prendre de manière spirituelle ou autrement, de toute façon, parce que tel quel, c'est faux. Et donc, c'est intéressant, parce que regardez, ça m'oblige à cette réflexion sur les étapes obligatoires et le projet de Dieu pour le monde. Et je comprends pourquoi on ne connaît pas la date. C'est en évolution, c'est en cours de formation. Mais ça finira bien par arriver voilà. Et donc, c'est donc une bonne question et des éléments de réflexion très intéressantes et qui permet de retrouver, de retravailler ces bases chrétiennes et dire bon mais ça c'est solide, tu t'appuies sur deux trucs solides, t'es plus solide que sur un truc flou, la fin est proche et la fin du monde. Je le sens mec, je le sens. Pourquoi? Parce que je le sens, tu vois, c'est plus comme avant mec, c'est plus comme avant, il n'y a plus de saison, on n'est pas bien. Ouais, quand même, pourquoi? C'est pas clair ton truc. Vous voyez? Bien. Merci beaucoup. Super vidéo. Je balance. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, qui nous instruit, qui nous guide et qui nous aide tous les jours dans toutes les difficultés. Il n'y avait pas mon chat qui est passé là? Allez le chat. Voilà le chat. Ah le chat. Eh ben tranquille, le chat, c'est la fin du monde. Hein? C'est la fin du monde bientôt? Non, ça va. Non, par contre, voyez, être conscient qu'on est dans un monde de destruction, qu'on n'a pas besoin de la fin du monde, comme disait Paul, vous guettez les signes et les temps de la fin. J'ai parlé pour rien avec vous, parce que le but du christianisme, c'est pas juste vite, cachez-vous là, ça va tomber. Non, le but du christianisme, c'est de renaître de nouveau et de suivre Jésus, c'est de se transformer, c'est d'être une nouvelle créature par Dieu, pas juste. Vous voyez, le but du christianisme, c'est, on n'attend rien, c'est la foi, c'est se changer par la foi. C'est intérieur, c'est personnel, c'est comment je vais être une nouvelle créature changée par la foi pour être sauvé par ma foi. Car je comprends que je vais mourir, je serai ressuscité et jugé, et Jésus m'a promis d'être sauvé par ma foi en Dieu et en lui, et je travaille ma foi, et c'est ma foi qui me sauve, et je m'occupe de ma foi, et c'est ça le christianisme. Vous voyez, c'est la foi qui sauve. Bien que de notre vivant, on verra rien de spécial, aucune preuve. Alors, machin, qu'est-ce qu'on fait? Non, il n'y a rien à voir, mec. Il veut voir quoi? Il y a juste à lire la Bible et à y croire et à la comprendre, quoi. Telle qu'elle. Hein. Et donc, connaître Dieu par l'esprit, par la foi, la confiance. C'est ça le christianisme. Et non pas, oui, j'ai calculé la fin du monde, regarde, machin. Ça va se passer, je suis prêt. Ça peut s'écrouler, je suis prêt, mec. Oui, j'ai des réserves dans la cave. Juste un chrétien qui dit que j'ai des réserves dans la cave. Ça va s'effondrer, je le sens, machin, c'est la fin du monde. Ou même qui est survivaliste. Et mais Jésus l'a pas dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc tel quel, le chrétien, il se prépare à mourir, pas à se sauver par lui-même dans la matière, quoi.
Et donc toute sa foi et son espoir, c'est d'être sauvé par Dieu, mais après sa mort. Vraiment. Donc, quand on dit les chrétiens, ils attendent le retour du Christ, oui, mais à échelle planétaire, à long terme. Et on ne sera pas forcément là, on ne sera pas là. Il y aura que quelques vrais chrétiens sur terre cachée qui le verront. Et ce sera dur pour eux, ce sera très dur pour eux. Mais bon, c'est, voilà, sérieux. Donc, ok, voilà, tout ça pour dire que Dieu nous sauve, bien sûr, et que Dieu nous instruise dans toute la vérité, dans toute la connaissance de la vérité, avec des preuves, avec des arguments, avec des raisons, avec tout ça avec logique, qu'on sache clairement ce qu'on dit, ce qu'on croit, qu'on sache pourquoi on le dit, pourquoi on le croit, pourquoi on le sait, ou on le croit. Ouais. Qu'on connaisse notre religion au moins simplement la vraie, sans inventer. Bref, que Jéhovah nous aide à devenir des vrais chrétiens tous les jours, de plus en plus, dans les épreuves du monde, de ce monde chaotique, de ce monde de destruction qui se détruit sous nos yeux. Pas besoin d'aller chercher, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, pour nous rappeler qu'on est dans ce monde de destruction et de chaos et de conflits permanents, mais, voyez, avec une certaine tranquillité en moyenne, quoi. C'est pas, on n'est pas en enfer non plus. Bien, merci beaucoup. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu. Gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Et à la prochaine. Au revoir.